La situation ne change pas. Elle change pas. Je prie, je jeûne. Je passe des nuits blanches dans la prière, dans la supplication. Mais ça change pas. Dieu ne fait rien. Ça fait 1 mois que ça dure. Ça fait des semaines que ça dure. Ça fait 1 an que ça dure. 2 ans, 3 ans, des années. La situation ne change pas. Dieu ne fait rien. Je ne vois pas Dieu faire parce que je ne vois rien qui change, qui évolue. Combien sommes-nous à déjà avoir pensé ainsi ou à penser maintenant même, à l'instant même, de cette manière, à se dire que Dieu ne fait rien dans notre vie parce que les choses ne changent pas, malgré nos prières. C'était la situation où s'est retrouvé ce père de famille dont je viens vous parler. Je viens vous raconter son témoignage. Et c'est un témoignage très puissant, restez jusqu'à la fin, écoutez. Donc il se retrouvait dans cette situation où pour des difficultés diverses, il priait Dieu, mais il avait l'impression que Dieu ne faisait rien dans sa situation. Et il dit, j'ai l'impression que Dieu ne fait rien dans ma vie. Et cette nuit-là, il s'est mis en prière, à genoux. Et vraiment, il a épanché son cœur. Il dit, mais Dieu, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Mais il n'arrivait pas à se concentrer parce qu'il y avait les enfants qui jouaient dans la pièce d'à côté. Donc, il s'est levé, il a arrêté sa prière. Il est allé leur parler un peu durement. Il leur a dit, allez jouer dans... Donc, il les a chassés dans leur chambre. Voilà. Allez jouer dans votre chambre. Donc, et il est revenu continuer sa prière. Et sa prière, c'était en somme, pourquoi tu ne fais rien dans ma situation? Pourquoi malgré tout ce temps que je pleure, que je jeûne, que je prie, tu ne fais rien pour que ça change? Après qu'il ait eu terminé de prier, il faisait tard. Il s'est levé, il est allé regarder les enfants. Il a trouvé qu'ils ont joué, ils se sont endormis. L'un avec son jouet, l'autre avec son livre de lecture. Donc il est rentré dans la chambre, il a enlevé le jouet, il a couché correctement l'un de ses enfants, il a retiré le livre de lecture de l'autre, il a fermé, il a remis la couverture sur ses enfants, il les a bordés, il les a embrassés, il a éteint les lumières, puis il est sorti de la chambre, il a rabattu la porte de la chambre. Et au moment où il sortait de la chambre et il rabattait la porte de la chambre, le Saint-Esprit lui répond. Le Saint-Esprit lui dit, est-ce que tes enfants ont vu faire tout ce que tu viens d'accomplir? Pourtant, ne l'as-tu pas fait? N'as-tu pas fait toutes ces choses pour tes enfants? Mais est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils t'ont vu faire? J'ai trouvé ce témoignage puissant. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu faire qu'il ne fait pas dans notre vie. Ces enfants ne savent pas, n'ont pas vu le père venir dans la chambre, retirer le jouet qui pourrait blesser son fils ou sa fille pendant dans son sommeil. Si elle dormait à côté de ce jouet, il l'a retiré. Retirer le livre de lecture de l'autre, couvrir pour éviter que ses enfants ne prennent froid durant la nuit, éteindre la lumière pour qu'ils puissent dormir tranquillement, sans être gênés par la lumière. Les enfants ne savent pas, n'ont pas vu leur père faire, mais cela n'empêche, le père a fait pour le bien de ses enfants. C'est la même chose pour le Créateur. Souvent, nous avons l'impression que Dieu ne fait pas, parce que nous ne voyons pas que la situation change. Mais ce n'est pas parce que la situation ne change pas de notre point de vue que Dieu n'est pas en train de faire. J'avais l'intention de m'arrêter là, juste de vous partager ce témoignage de ce père de famille et la façon dont le Saint-Esprit lui a répondu que je trouve très fort, très puissant. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu faire qu'il ne fait pas. Des fois, nous n'avons pas la perception. Nous ne voyons pas les choses du même angle. Une situation peut perdurer pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Mais de notre point de vue, la situation est difficile, lourde à vivre, à supporter. Et nous avons hâte que ça termine. Et c'est normal. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne fait pas. Que Dieu n'est pas en train d'agir. Et d'agir même pour d'autres situations dont nous sommes loin de se douter. Combien de fois Dieu a-t-il pu te protéger, toi qui écoutes cette vidéo, d'un accident, d'une maladie, sans même que tu le saches? La Bible dit, celui qui nous garde ne dort pas. Dieu ne dort pas. Alors il nous protège même des dangers dont nous ignorons l'existence. Cet enfant qui dort avec son jouet à côté, peut-être, je ne sais pas quelle est la forme de ce jouet, mais peut-être en dormant, il aurait pu se blesser avec ce jouet à côté de lui. Mais l'enfant ne le sait pas, il s'est endormi. Le père a veillé, il a retiré ce jouet du lit.
les bras de son fils. Donc, de la même manière, des fois, le Père, Dieu nous protège de dangers dont nous ignorons l'existence, de ceux qui sont, par exemple, dans la sorcellerie et qui font des choses contre nous, pour nous nuire. Ça ne nous atteint pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous protège. Mais nous l'ignorons. Combien de fois nous a-t-il peut-être sauvés d'un accident? On a, par exemple, combien d'entre nous, ça nous est arrivé d'avoir pris toutes les dispositions pour ne pas arriver en retard à un rendez-vous, mais nous arrivons quand même en retard. Avoir prévu de sortir à une heure précise de la maison, mais nous sortons 10 minutes, 15 minutes plus tard. Ça fait arriver à combien d'entre nous? Et souvent, nous pensons que c'est parce qu'il y a eu des imprévus, on a été mal organisé. Mais nous ne voyons pas les choses derrière. Est-ce que nous ne devions pas sortir 5 minutes, 10 minutes plus tard pour que le malheur qui devait nous atteindre en route ne nous trouve pas en route? Combien de fois certains ont eu à vouloir éviter à prendre un moyen de transport, ne l'ont pas pris à la dernière minute et ont appris plus tard que ce moyen de transport-là, il y a eu un accident sur cette route? Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu faire qu'il ne fait pas, qu'il n'agit pas dans notre vie. Nous n'avons tout simplement pas conscience. Alors, vraiment, je voulais m'arrêter là. C'était ça que je voulais vous partager. Et puis quand je me suis mise à vouloir enregistrer cette vidéo, l'Esprit me fait méditer et me rappelle ce qui est arrivé avec Daniel. Alors, j'aimerais vous lire le passage de Daniel, ce qui est arrivé avec Daniel. Et pour certains, beaucoup de chrétiens connaissent Daniel et le jeûne de 21 jours qu'il a fait, la prière. Mais j'aimerais revenir sur ce passage et lire ce passage avec vous et vous partager ce que l'Esprit m'a révélé, ou en tout cas le fruit des méditations par l'Esprit, ce qu'il m'a, partagé ça tout simplement avec vous. Restez avec moi et je vous fais la lecture de ce passage. Daniel chapitre 10, à partir du verset 2. Je prends à partir du verset 2 la lecture pour que ceux qui connaissent ce récit biblique, ceux qui connaissent cette partie, ce passage, et ceux qui ne connaissent pas, puissent avoir tout le contexte. Donc, à partir du verset 2, il dit, « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du fave. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. » Daniel décide de jeûner et de prier pour son peuple, 21 jours. En tout cas, est-ce qu'il l'avait décidé? Je ne sais pas. Le verset 2 dit, « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil.
Pourquoi il a été 3 semaines, 21 jours dans le deuil? Il ne mangeait pas de mets délicats, il ne buvait pas de vin, il était en prière. Pourquoi 21 jours? Il ne dit pas que c'est lui qui a décidé dès le départ de le faire pendant 21 jours. Mais notez ce que le verset 12 dit. Ce que l'ange dit à Daniel. Il dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as commencé à jeûner, où tu as commencé à prier, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Pas depuis le premier jour où tu as jeûné. Pas depuis le premier jour où tu as prié. Le premier jour où tu as décidé de le faire. Tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. Ça veut dire dès le premier jour où tu as décidé de dire « Je ne vais pas manger, je ne vais pas manger de mains délicates, je ne vais plus boire de ce qui me fait plaisir. » En l'occurrence, pour lui, c'était le vin. Et je vais prier. Je vais me mettre dans une situation, voilà, de prière intense. Dès que j'ai décidé ça, Daniel, dès que tu l'as eu à cœur de le faire, la parole a été entendue. Mais tes paroles, est-ce que Daniel avait commencé à prier? Non. Mais Dieu connaissait les intentions du cœur de Daniel. L'objet de la prière qu'il allait faire, Dieu le connaissait. Et l'ange lui dit, dès le premier jour où tu as eu cette pensée dans le cœur, la parole pour toi est sortie. Et c'est à cause de tes paroles, ta parole est entendue, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais pourquoi ça a duré 21 jours? Pourquoi Daniel a dû attendre 21 jours, a dû jeûner, prier pendant 21 jours? L'ange lui répond. Et c'est ça qui nous intéresse. Il lui dit, verset 13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Question, si le chef du royaume de Perse n'avait pas résisté à cet ange qui a été envoyé pour Daniel, est-ce que Daniel aurait jeûné 21 jours? Probablement que non. Pourquoi Daniel a dû jeûner, prier jusqu'à 21 jours? C'est parce que l'ange qui a été envoyé, avant même qu'il ne commence à prier et à jeûner, l'ange qui a été envoyé dès que Daniel a eu à cœur de prier, celui-là, il a été retenu par le chef du royaume de Perse. Résister, il dit, il m'a résisté. Mais qui est ce chef du royaume de Perse? Un homme? Un humain? Qui va résister à cet homme dont on décrit, à cet ange. Et c'est pour ça que j'ai repris depuis le début. Il dit, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Quand Daniel l'a vu, il fut saisi de terreur. Ceux qui étaient avec lui ont fui. C'est à cet ange-là que le chef du royaume de Perse a résisté. Qui est ce chef du royaume de Perse? C'est une personne? C'est un homme? Éphésiens 6, verset 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes de chair et de sang. C'est pas contre ça que nous luttons. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici contre quoi nous luttons. Et c'est contre cela, contre ce chef du royaume de Perse, dans le monde des ténèbres. Donc on comprend que c'est un démon qui dominait sur la Perse, qui a lutté avec l'ange envoyé de Dieu à Daniel. Cet ange qui était tellement puissant dont on a vu la description. C'est lui qui a lutté. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, 21 jours. Ma question est, est-ce que Daniel était au courant de ce combat spirituel qui se déroulait? Dès l'instant où il a commencé à vouloir, il a eu l'intention de prier et de jeûner pour son peuple. Dès cet instant, même pas quand il a commencé, mais dès qu'il en a eu à cœur la pensée de le faire, ce combat avait commencé dans le spirituel, dans une dimension que nous, hommes, lui, Daniel, en tant qu'homme, ne pouvait pas connaître. Pourtant, est-ce que Dieu n'a pas agi? Dieu a agi, Dieu a envoyé son ange. Mais l'ange a rencontré un esprit méchant, le combat spirituel.
spirituel existe. Et cet ange a été retenu 21 jours. Voilà pourquoi Daniel a jeûné 21 jours. Ce n'était pas une décision de départ. Parce que s'il avait reçu la parole, pourquoi aurait-il continué de jeûner et de prier? Mais il ne l'a pas reçu. Pourquoi ne l'a-t-il pas reçu? Parce qu'un démon, qui a une certaine puissance, une certaine position, puisqu'il dit c'est le chef du royaume de Perse, donc c'est un démon qui a une certaine puissance, à lutter avec cet ange-là que Dieu a envoyé pour annoncer la parole à Daniel. Et il a fallu que Michael, l'un des principaux chefs, donc il a fallu aussi qu'un chef du royaume spirituel de Dieu vienne à mon secours. L'ange dit à mon secours. Quand nous prions et que la situation ne change pas, ne croyons pas que Dieu ne fait rien. Seulement ce que Dieu fait, nous en ignorons l'existence. Cela n'est pas perceptible à notre vision, parce que c'est dans le monde spirituel que ça commence. C'est dans le monde spirituel que ça commence. Le combat est d'abord spirituel, il n'est pas charnel. Et en lisant Daniel, l'Esprit me rappelle, l'Esprit nous rappelle et rappelle à quelqu'un que si tu pries depuis des années pour une situation qui ne change pas, qu'importe cette situation, manque de travail, stérilité, des problèmes dans la famille, tes enfants n'arrivent pas à s'entendre, ils se déchirent, tu aurais voulu avoir une famille qui soit unie, mais cela ne se passe pas depuis des années, tu ne sais plus quoi faire en tant que parent, en tant que maman, en tant que père, cela te mine le cœur. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas de tes yeux qu'il y a de l'évolution dans la situation que Dieu n'est pas en train d'agir. Seulement, là où il est en train d'agir, tu en ignores l'existence et tu en ignores les enjeux encourus au niveau spirituel. On ne sait pas tout, mais le combat est d'abord spirituel. Et c'est ce que l'Esprit nous rappelle à travers ce passage de Daniel. Daniel a jeûné 21 jours, c'est vrai. Mais le passage ne dit pas qu'au début, Daniel avait décidé de jeûner 21 jours. Seulement, l'ange qui a été envoyé vers lui dit, moi j'ai été retenu 21 jours. Et c'est parce que moi j'ai été retenu 21 jours et que je combattais pour toi que tu as eu à jeûner 21 jours. Si toi tu pries toutes les nuits, tu es pendant des années à prier, dis-toi que ce pourquoi tu pries et que tu ne vois pas peut-être se réaliser sous tes yeux de façon concrète, de façon dans le matériel, ne se matérialise pas. C'est parce que ce pourquoi tu pries subit l'objet de combat spirituel dont tu ignores l'existence et que ce pourquoi tu pries, quand cela va se réaliser, ce sera pour la gloire, mais pas une petite gloire, une gloire pour le Seigneur. Donc ne désespère pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir, tu ne le vois pas de façon perceptible que Dieu n'est pas en train d'agir. Il agit, il agit, il agit et à des niveaux dont nous sommes loin de se douter. Il agit et tu verras l'accomplissement de tes paroles. Dieu n'a pas besoin que tu jeûnes 21 jours, 30 jours, 40 jours pour t'exaucer. Il n'a pas besoin que toi tu te prives de nourriture pour que lui soit heureux et te dise, ah maintenant parce que tu t'es privé de nourriture, voilà maintenant je vais te répondre. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Seulement il y a des combats spirituels. Et le jeûne, si tu l'accomplis, doit te permettre à toi de demeurer dans la prière, car la prière est une arme spirituelle. On a lu tout à l'heure Éphésiens chapitre 6, verset 12. Quand il s'agissait de savoir contre qui on a à lutter, de pouvoir savoir qui était le roi, cet homme de Perse, ce prince de Perse, et on a compris que le combat était spirituel. Mais regardez ce qu'il dit au verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes, contre des situations matérielles, contre le matériel, la chair, le sang, tout ce qui est matériel. C'est pas contre ça que nous luttons. Tout ce qui peut se traduire dans le matériel, le chômage, la stérilité, des problèmes dans la famille, ce sont des choses qui font partie de ce qu'on appelle la chair et le sang. Parce que ce sont des choses qui sont matérielles. Il dit ce n'est pas contre ces situations-là que l'on lutte. Ce n'est pas non plus contre des personnes, la chair et le sang, contre des personnes. Mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde-là que l'on voit? Non. Pas de ce pays, de ce royaume, de la France, de la Belgique, de la Russie, non. Dans ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le combat est d'abord spirituel.
Et il dit, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et parmi ces armes, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc la prière, le jeûne, ce sont des armes spirituelles. Parce que si nous combattons d'abord dans le spirituel, on ne va pas utiliser un pistolet ni une mitraillette. On va utiliser des armes spirituelles. Et parmi les armes spirituelles, il y a la prière. Si nous décidons de jeûner, ce n'est pas parce que nous allons jeûner que nous allons avoir l'exaucement. Non, Dieu n'a pas besoin que nous nous privions de nourriture, du manger, du boire pour nous exaucer. L'ange a dit à Daniel, avant même que tu commences à jeûner ou à prier, il dit, dès que tu as eu à cœur de le faire, j'ai été envoyé, tu as été exaucé. Mais pourquoi tu as eu à jeûner 21 jours? Le verset nous dit, j'ai été retenu par le prince du royaume de Perse, par un esprit méchant. Le verset nous fait comprendre que si Daniel a eu à prier et à jeûner 21 jours, c'est pas parce qu'il l'avait décidé. Et c'est pas parce qu'il a prié 21 jours qu'à la suite des 21 jours, il a eu l'exaucement. C'est parce qu'il y avait un combat spirituel et que l'ange a mis 21 jours, l'ange de Perse, à résister à l'envoyer au messager de Dieu. Et il a fallu qu'un autre ange vienne à sa rescousse, Michael, pour le secourir, afin que cet ange qui avait été envoyé avant même que les 21 jours ne commencent, puisse arriver à Daniel, l'exaucement de sa prière. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les choses évoluer de notre point de vue, que nous avons prié pendant des jours et des jours, des nuits entières à prier, à jeûner, que nous accumulons les jeûnes et les prières, que nous ne voyons rien se réaliser. Ce n'est pas à cause de cela. Cela n'est pas la preuve. Ce que je veux dire, cela n'est pas la preuve que Dieu ne fait rien. Nous n'avons pas conscience du combat spirituel qui est en train de se dérouler. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que Dieu n'a pas besoin que nous nous martyrisions. Jésus a porté pour nous les péchés. Il a souffert pour nous. Ce n'est pas pour que nous venions souffrir aussi. Continuer de nous flageller, de nous imposer des jeûnes. Non. Si nous décidons de jeûner, c'est bien. Mais c'est pour que nous-mêmes, on soit concentrés sur le combat que l'on est en train de mener. Mais ce n'est pas le jeûne qui conduit à l'exaucement. Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Ce qu'il nous demande, c'est de demeurer dans la prière. Maintenant, si nous, pour que nous puissions demeurer dans la prière, dans une situation précise, parce qu'il y a une situation vraiment qui nous tenaille et que là, nous décidons de nous mettre en jeûne, ce ne sera pas le jeûne qui va conduire à l'exaucement, mais ce jeûne devra servir à nous, que l'on puisse rester concentré dans cette période. Concentré dans la prière, ne pas perdre de vue, ne pas être distrait par les sorties, par le manger, le boire, toutes ces choses qui sont physiques, ne pas être distrait, mais être concentré dans la prière. La prière est l'arme pour obtenir l'exaucement, c'est la prière. Ce n'est pas le jeûne. Bon. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Retenons que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les choses se faire, que la situation perdure. Je suis papa, maman, je vois que ma famille, mes enfants se déchirent, ils ne s'entendent pas et ça me peine. Et cela dure depuis des années et des années et des années. Je ne sais plus quoi faire. Ce n'est pas parce que tu vois pas que la situation ne change pas à tes yeux, que tu ne vois pas d'amélioration, que Dieu n'est pas en train de faire en faveur de cela. Il y a peut-être des combats spirituels que tu ne maîtrises pas, que tu ne vois pas, mais Dieu est en train de faire. Ce n'est pas parce que tu es en but au chômage, à la stérilité, depuis des années, tu es un homme, tu sens que tu perds même le respect de ta femme, de tes parents parce que tu ne travailles pas. Pourtant, c'est pas faute de chercher, mais tu ne trouves pas. Et tu dis, mais Dieu ne fait rien dans ma situation. Pourquoi Dieu, tu permets ça? C'est pas qu'il ne fait rien. C'est peut-être que les enjeux derrière, tu ne les connais pas tous. Mais Dieu fait toujours. Il fait toujours. Car il ne prend pas plaisir à voir l'homme souffrir. Donc, gardons ça en tête. Quelle que soit la situation que nous traversons, rappelons-nous l'exemple de ce père de famille que j'ai cité en premier. Rappelons-nous les passages de Daniel, qui avant même de se mettre en prière et d'avoir prononcé des paroles de prière, dès l'instant qu'il les avait dans le cœur, Dieu a vu et Dieu a exaucé avant même que Daniel n'ait à prier. Rappelons-nous cela. Et rappelons-nous que quelle que soit la situation qui perdure dans notre vie, c'est pas parce que nous ne voyons pas
que Dieu ne fait pas. Nous ne percevons pas parce que c'est imperceptible à notre vision. Mais Dieu fait, il fait. Et la situation changera et de façon glorieuse, tout pour la gloire de son nom. Alléluia, soyez bénis.